Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme encore aujourd'hui. Et dans cet épisode, nous sommes à l'épisode 14. Inch'Allah, on parle toujours du djihad, l'utilisation, le mauvais usage et l'abus du mot djihad. Moi, c'est Teslim Adeyema et j'ai avec moi les deux frères dans ce studio, Oustaz Murtala Saad, salam alaikum, et aussi Oustaz Abrahman Moukaïla, salam alaikum. Inch'Allah, Oustaz, examinons un peu de plus près chacune des 9 batailles auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé personnellement, en vue de comprendre leur justification et les raisons pour lesquelles elles ont été combattues. En une phrase, pourquoi se sont-ils battus? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amin, amma ba'd. Nous revenons toujours pour parler de ce mot djihad, et cette fois-ci pour un peu expliquer ou donner des justifications et des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu et avait lui aussi participé personnellement dans ces batailles. Et il faut noter qu'après une étude méticuleuse de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chercheurs ont convenu qu'il a personnellement participé à seulement 9 batailles, qui étaient toutes des batailles pour une raison défensive. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre, surtout à la jeunesse musulmane et à la communauté internationale qui veut bel et bien comprendre que toutes ces batailles dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à participer, les raisons qui ont créé ce combat, c'était des raisons défensives. Donc, on peut noter parmi ces batailles-là, il y a Badr, il y a Uhud, il y a Khandaq, il y a aussi Banu Qurayza, il y a aussi Banu Mustalaq, il y a aussi Khaybar, il y a Fathu Makkah, et il y a aussi Hunayn, et enfin Taïf. Ok? Donc, chacune de ces batailles a ce qui l'a provoqué, et comme nous le verrons dans chacune d'elles, les musulmans ont été provoqués. Donc, ce n'était pas les musulmans qui ont commencé, c'est les autres qui les ont attaqués, c'est les autres qui les ont provoqués, et eux, en guise de défense, de cette défense, qu'ils ont réagi. Et donc, les premières victimes de ces hostilités, c'était les musulmans. Il faut se rappeler, depuis avant même la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, pendant qu'il propageait l'islam de façon secrète, et quand les Mecquois ont compris qu'il y a certaines, même des esclaves qui ont embrassé l'islam, on a vu comment ces esclaves-là ont été torturés, ont été battus, jusqu'à un moment, c'était Abu Bakr, le générateur, qui essayait de libérer ces pauvres êtres humains, juste parce qu'ils sont faibles, ils sont des esclaves, mais ils ont embrassé la voie de l'islam et ils ont été battus, torturés par leur maître. Donc, l'islam, dans toutes ces batailles qu'on vient de citer, les raisons qui ont mené ces batailles-là, ou bien il faut simplement dire que ce sont des batailles de self-défense, pour se défendre. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, Oustaz. Donc, chaque bataille a une raison qui l'a provoquée. Donc,
souvent, les raisons communes aussi sont elles sont du fait que les musulmans ont été des victimes, ils ont été agressés. Et quand on voit la bataille de Badr, par exemple, des musulmans sont partis pour cette bataille parce que les Mecquois venaient les attaquer. Donc, ils sont sortis pour se battre. Par contre, les raisons, c'était, vous savez, beaucoup de compagnons du prophète, ils étaient migrés vers Médine, et pendant ce processus de migration, il y a beaucoup qui ont de biens, et ces biens-là ont été confisqués. À la Mecque. Oui, il y a même, je me rappelle, c'est un certain compagnon du prophète qu'il a voulu migrer, qu'il était riche, et le Mecquois lui a dit que non, cette richesse-là, tu l'as acquis à la Mecque, donc tu n'as pas le droit de partir avec. Tu peux migrer, mais tu dois laisser ta richesse-là. Et donc c'est comme ça, c'était le cas de beaucoup d'entre eux. Et on savait bien qu'ils faisaient du commerce. Et donc quand leur caravane qui venait du Cham, celle de Quraysh, des Mecquois qui venaient du Cham, et quand le prophète a eu l'information que cette caravane est en train de venir, elle a dit que, mais écoutez, on va aller attaquer cette caravane dans le seul but juste de prendre un peu de ce qu'ils nous ont pris de notre richesse. Et c'était Abu Sufyan qui était le maître ou le leader de cette caravane, mais lui aussi, il avait ses agents de renseignement, et suite à des renseignements, il a su que voilà ce que le prophète les musulmans sont en train de faire. Ils ont même commencé à aller vers cette caravane, et il a dû changer la voie. Et c'est comme ça qu'il a pu échapper. Et il a envoyé le message au Mecquois: écoutez, votre caravane a échappé, donc ça ne vaut pas la peine de venir pour se battre. Mais malgré cela, ils ont décidé de venir dans les musulmans pour les attaquer. Alors qu'il serait insensé pour les musulmans de s'asseoir et de dire que non, nous on ne se bat pas. Voilà. Donc pour cette raison, ils se sont levés, ils sont allés croiser les Mecquois à Badr. À Badr, qui est très proche de Médine. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et quand on voit aussi la bataille de Khandak, je crois que cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient à Médine. Oui. Et ils ont creusé un trou. Oui, c'était une idée donnée par Salman al-Farisi, qui était un Perse, qui était issu d'une civilisation qui connaissait déjà la guerre. Donc, vu le nombre important de Mecquois, donc il dit que c'est vraiment une manière de sécuriser Médine. Ces gens-là ne peuvent pas pénétrer Médine. Oui. Et ça les aidait aussi. Il n'y a même pas eu de bataille. C'est parce que les Quraysh, ils n'ont pas pu traverser le trou. Donc, ils ont établi les camps en dehors de Médine. Et je crois qu'il y avait du tonnerre et il y avait un vent fort qui les gênait. Donc, pour cela, ils n'ont pas pu pénétrer Médine et ils se sont retournés. Donc, c'était pas des batailles même. C'était pas une bataille sanglante parce qu'il n'y avait pas de la violence. Ils n'ont pas pu. Mais c'est dans cette bataille que les Banu Qurayza ont montré qui ils étaient, parce qu'ils voulaient trahir les musulmans. Ils ont essayé même de trahir les musulmans en ce moment. Donc, les musulmans ont été toujours des victimes dans toutes ces batailles. Et alhamdulillah, Allah les a protégés. Même le Fath Makkah dont on parle, il n'y avait pas de violence, des échanges. Je me rappelle bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ouvert plusieurs issues qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas des accrochages. Il y a un certain Abu Sufyan qui est considéré le chef de Mecquois. Le prophète disait: Man dakhal bayt Abu Sufyan fahuwa amin. Tout celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan peut le saint et sauf. Bien qu'il était l'ennemi numéro 1 du prophète, effectivement. Donc, il n'y avait pas eu aussi, comme on l'a dit, ce n'était pas une bataille sanglante. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Ustaz Moukaïla. Commençons par la bataille de Badr, qui a été chronologiquement la première bataille menée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et ses compagnons contre les Quraysh de la Mecque. Faites-nous un petit détail sur cette bataille. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole, donc pour essayer de regagner l'idée de mon frère chez Oustaz Saad, que effectivement la bataille de Badr est considérée comme la toute première bataille qui a eu lieu, et que, comme mon frère l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour esquiver, pour qu'il n'y ait pas cette bataille, mais on peut même dire que ce sont même les Quraysh qui ont créé les conditions de cette bataille. Et du moment où, effectivement, si les Quraysh l'avaient laissé prêcher l'islam à la Mecque, il n'y aurait même pas cette bataille. Et aussi, même quand ils avaient fait des gires, quand ils ont quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine, et ceux qui voulaient les gagner, comme Oustaz l'a dit, on les a empêchés d'aller, ou bien on a pris leurs biens. Et même la caravane qu'ils voulaient attaquer, pour ça aussi, avec l'idée que c'est comme si c'est leur bien, une partie de leur bien qu'ils voulaient. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un, c'est bien, et tu vas le laisser mourir parce que la personne serait vulnérable. Donc, effectivement, Badr a constitué la toute première guerre, mais l'idée c'était que ce sont les Quraysh qui ont créé les conditions de cette bataille, comme nous allons le voir. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à prêcher à la Mecque et que les Mecquois l'avaient laissé continuer à perpétuer ou bien à prêcher, il n'y aurait même pas cette bataille. Ou bien, ça aurait été qu'ils ont laissé à ces compagnons qui l'ont suivi, ceux qui voulaient adorer ou bien embrasser l'islam, et ça aurait été qu'ils n'ont pas pris leurs biens, donc tout cela n'allait pas avoir lieu. Malgré la main tendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils aient une issue, pour que cette guerre n'ait pas, donc les Mecquois, les Quraysh ils ont tout fait pour créer, je dis bien une fois de plus, les conditions de cette guerre. Donc, en effet, entre-temps, on dit que les politistes, les chefs de la Mecque ont utilisé les hostilités de l'état de guerre en torturant, emprisonnant, boycottant et tuant beaucoup de premiers musulmans. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un point où, parmi les compagnons les plus faibles qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes, il était obligé de chercher asile pour eux en Abyssinie. Et malgré cela, donc, c'est une forme c'était comme si c'était des réfugiés, parce qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux, ils sont persécutés à raison par les Quraysh, donc il les a envoyés, ils ont eu l'asile en Abyssinie, et malgré cela, les païens ont continué leurs hostilités jusqu'en Abyssinie pour essayer de continuer à les persécuter. Donc il est arrivé à un certain moment où l'agression était vraiment insupportable. Du moment où elle était insupportable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé une autre option que de déclarer la guerre contre ces Quraysh. Et cette guerre, heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont pu avoir un résultat tangible. Donc c'est le point de départ de l'assise même de l'islam, si on peut le dire. Parce qu'au départ, du moment où il y avait ces persécutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la tentative qu'il essaie d'offrir pour qu'il y ait cette, comment on appelle ça, cette cohabitation avec les autres. Et donc, ils ont tout fait pour créer les conditions de la guerre. Et heureusement pour eux-mêmes que cette guerre a eu lieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui et son compagnon n'avaient pas voulu, mais quand même ils ont eu la victoire. Cela leur a permis d'avoir une certaine assise et d'essayer de sécuriser sa communauté et sa umma. Et c'est le point de départ vraiment de l'assise même de l'islam, si on peut le dire, pour gagner du terrain. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est un petit aperçu de la guerre de Badr. Oustaz Saad, après la bataille de Badr, nous avons lu aussi qu'il y avait une autre bataille encore plus sérieuse. C'est la bataille de Uhud.
quelle était la raison et la justification pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de s'engager dans cette bataille? Alhamdulillah, donc on peut peut-être dire que la bataille d'Uhud est une conséquence directe de la bataille de Badr. Pourquoi je dis cela? Parce que les Mecquois, ils n'ont pas accepté la perte qu'ils ont enregistrée dans leur camp suite à cette bataille. C'est pour cette raison-là, après un an, ils se sont préparés. Cette fois-ci, leur but, c'est de finir avec l'islam, de finir avec Mohammed, hein, et mettre fin à l'islam. Donc, il faut noter que aussi, vous voyez, la bataille de Uhud a eu lieu où? C'est toujours à Médine. Aujourd'hui, quand vous calculez la distance entre Uhud et la mosquée du prophète, c'est n'est que 12 km. Donc, ça nous explique clairement que la bataille de Uhud, ce n'est qu'une agression, ce n'est qu'une attaque à domicile. C'est intéressant parce que si on accuse une personne qui est violente, et à chaque fois qu'on dit il est violent, on regarde, ok, où est-ce que sa violence s'est passée? Dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Pourquoi est-ce qu'on accuse de violence? On est juste là chez lui, l'agresser. Donc, c'est le monde à l'envers, vraiment. Donc, voilà. Et quelles sont les raisons? Comme je viens de le dire, les Mecquois pensent que c'est une honte pour eux, qui est la communauté musulmane qui considérait à l'époque une petite portion de gens, hein, faible, ok, et qui constitue des majorités de pauvres, hein, et ce sont eux qui ont pu là arrêter cette perte. Donc, ils se sont préparés en conséquence pour venir prendre la vengeance. Et il faut se rappeler que aussi la vengeance dans l'histoire de l'Arabe, bien avant même de l'islam, c'est quelque chose qui a été, c'est comme une doctrine de leur culture. Quand tu tues un membre de ma famille, il faut que, même si j'étais dans une situation de faiblesse, mon enfant, parmi mes descendants-là, il faut que quelqu'un puisse prendre cette vengeance. C'est ce qu'ils appellent ça. Donc, c'est quelque chose qui est très cultivé dans la culture arabe. Donc, les Quraysh ont été choqués, embarrassés et consternés par leur lourde perte au moment de l'armée musulmane inférieure. C'était pendant la bataille de Badr. Donc, ils étaient déterminés à venger leur mort. Donc, c'est ça qui était la raison de cette bataille. Donc, il faut noter ici que les Quraysh, ils étaient avec une armée d'environ de 3000 soldats, dont 700 étaient en armure complète et 200 étaient à cheval. Tandis que le nombre de musulmans n'atteint pas, il est nettement inférieur à ce nombre-là. Donc, c'est dans ces conditions-là que cette bataille de Uhud a eu lieu et il faut peut-être noter que dans cette bataille, Quraysh, ils ont voulu prendre leur vengeance et en finir avec l'islam, ce qui n'a pas été le cas. Allah subhanahu wa ta'ala a été son prophète, malgré qu'effectivement les musulmans aussi ont arrêté beaucoup de pertes pendant cette bataille et le prophète en personne lui-même a été blessé. Voilà, au moment même de cette bataille, il y a des voix qui se sont élevées pour dire que Mohammed, le prophète, a été tué, et ce qui n'était pas le cas. Donc, comme on l'a dit, cette bataille, c'était la deuxième parmi les batailles dont le prophète personnellement a participé de façon personnelle. Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Merci beaucoup, Ostaz. Donc, on a fait des aperçus sur
la bataille de Badr et aussi la bataille de Uhud. On voit pourquoi est-ce que la bataille de Badr a eu lieu et pourquoi est-ce que aussi la bataille de Uhud a eu lieu. La bataille de Badr, telle qu'on a dit, a eu lieu parce que les musulmans, ils ont voulu arrêter et ils ont changé la voie, donc les musulmans n'ont pas pu arrêter. Et la raison pour laquelle les musulmans ont voulu arrêter les caravanes aussi, c'est parce qu'ils voulaient prendre une partie de ce que les Quraysh les ont chez eux. Donc, c'est ce qu'ils voulaient faire parce que les Quraysh ils ont confisqué les propriétés des musulmans à la Mecque et ils voulaient prendre cette partie dans les caravanes. Mais ils n'ont pas fait cela. Mais malgré cela, parce que les Quraysh ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de faire cela et ils ont attaqué à Médine et par la grâce d'Allah, ils ont été déroutés complètement par les musulmans. Et parce que le nombre des soldats des musulmans qui ont dérouté cette grande armée des Mécois a été très très petit. Donc c'était une humiliation pour les Mécois, pour les Quraysh, et ils voulaient prendre revanche. Et ils sont revenus encore à prendre revanche. Cette bataille s'est passée à Uhud, c'est ça qu'on appelle la bataille de Uhud. Ils étaient venus pour revanche. Ce n'est pas les musulmans qui sont partis à trouver les Mécois, ce sont les Mécois qui étaient venus, ils voulaient venir écraser complètement les musulmans. Mais alhamdulillah aussi encore pour les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a supporté les musulmans et ils ont pu vaincre les Mécois encore dans cette bataille. Ils ont eu aussi des pertes importantes des musulmans, mais alhamdulillah, ils ont pu survécu à cette bataille aussi. Donc, tout ceci, c'est pour démontrer que les musulmans n'ont pas été les premiers à attaquer. Ils ont été toujours ceux qui ont été agressés, ceux qui ont été attaqués. Donc, c'est ça les bases de cette bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les épisodes suivants, Inch'Allah, on continue toujours sur le sujet des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui. Ostaz, merci beaucoup pour votre contribution une fois encore. Merci. Et aussi à nos téléspectateurs et auditeurs, Inch'Allah. Nous vous remercions beaucoup pour avoir nous prêté votre attention. Et Inch'Allah, on se retrouve dans l'émission, dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.